Je me dis, oh, je crois que je le connais, un client à cet endroit. Et je le regarde comme ça et je lui dis, on se connaît ? Hibernatus ? C'est toi ? Tu es revenu ? Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis ? J'ai 1 heure d'avance. Un quart citron ? Un quart en bas ? Est-ce que tu gagnes du temps ? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast ? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! C'est mon nouveau truc préféré, c'est de les prendre en traître quand on commence. Et il faut qu'elles soient sur leur garde. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Je suis en compagnie de Louise Petrouchka. DJ devant l'éternel. Louise Camille Laurente. Humoriste devant devant une l'éternel. courte période de temps. Le contraire Le de temps d'un l'éternel. week-end. Et nous avons... Je suis Alix Martineau. Oui, devant l'éternel. Bonjour, Scénariste devant devant l'éternel. l'éternel. Bonjour, bonjour. Et nous sommes en compagnie de... Elle est belle. Elle est historienne. Devant l'éternel. Elle est thésarde. Mhm. Elle est humoriste. Ouais. Elle est l'éternel. créatrice de contenu. Oh là Elle là. est youtubeuse. casquettes. Oh là là! She's Le back. comeback! Le comeback. comeback! Le Oui, 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 comeback. attendez, Le c'est la comeback. 3e fois. Mais Je oui. suis trop honorée. C'est pas la première qu'on invite Je 3 crois. fois. Mais c'est le bilan Je suis trop annuel. flattée. Mais en vrai, ouais. je viens une fois par an parce que pour préparer, j'ai. Enfin, préparer. Qui Non, mais prépare je ce me suis dit, podcast? qu'est-ce que j'ai raconté la dernière fois et je me suis rendu compte que c'était à 1 an à chaque fois. Ouais, À ouais. intervalle. Je vais vous faire les petits bilans, j'aime bien. Ah, trop bien, bien. mais oui. Trop, Trop trop d'évolution. flattée. Trop bien. Flattée de Excellent. revenir vu que je suis aussi votre plus fidèle auditrice, donc ça Ah, tombe ça bien. fait plaisir. Ça, c'est génial. Une 4 quarts d'os. Oui, une 5 même. Une Oh là 5 là. Oh là là, honoré. C'est nous qui sommes honorés. Si vous voulez devenir vous-même 5os, c'est très simple. Abonnez-vous Abonnez-vous. et voilà. Voilà. Fin. Bravo. Abonnez-vous au 5e quart d'heure. Il suffit de payer. Et voilà, vous ferez partie de la jet set du quart d'heure. Alors, dans cette émission, nous commençons toujours par un down pour finir Oui. sur un up, Oui. pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Et nous allons passer Tout à fait. chacune 15 minutes à exposer notre down ou notre up. Qui veut commencer par un down? Moi, j'ai un roller coaster si vous voulez. Allez, go. let's go. On est parti pour le On ride. met la ceinture, on lève Quel les loulou. mains, on va Et franchement, Ça on commence n'est en pas bas ou en loin haut de la vérité. Quoi, pardon? Ça commence en bas ou en haut ton roller coaster? Ça commence en bas. Ok. Ça commence en bas puisque j'ai dépensé tant et tant d'argent dans des vélos qui ne fonctionnaient pas. Ah. Bon. Et oui, c'est l'épisode 158 des Sur les vélos. vélos. Et loulou, Attends. voilà. Louise, la dernière fois que je suis venue, la Oui. première fois, je crois. J'ai réécouté du coup, mais je sais plus, j'ai mélangé Ouais. les 2 épisodes. Tu racontais une chute à vélo. Ah bah, Shit. écoute, j'en ai eu C'est, une, en puis effet, 2, puis 3, cyclique, je puis confirme. voilà, j'en ai beaucoup des chutes à vélo. C'est cycliste. C'est une piste cyclable. Allez, Allez, la tête dans le guidon. Tu perds les pédales, j'arrête. En roue libre. Allez. Non, les filles, on passe une vitesse là. donc vous savez que depuis quelques années, je me suis mise à faire du vélo à Paris. Vous êtes au courant, j'emprunte des Vélib qui fonctionnent une fois sur 28. Ça me saoule. Ça coûte cher et surtout, le prix de Vélib a augmenté à nouveau. Hidalgo. Depuis, genre, je sais plus, 6 mois. Ah, Hidalgo. Depuis les Hidalgo, JO. toujours sa faute. Et en fait, là, ça augmente. De temps en temps, comme les Vélib, ça marche pas, je me suis abonnée à Dot pour aller vite, parce qu'en fait, des fois, j'ai pas le temps de chercher un Vélib pendant 4 stations différentes et qu'il n'y en ait aucun qui fonctionne. Bref, donc ça, c'est une partie de mon quotidien depuis 2 ans. Et aussi, les Vélib, faut savoir, il y a 3 vitesses. Et la seule vitesse valable, c'est la 3e, parce que sinon, tu pédales dans la semoule. Donc, c'est globalement chiant. Et là, à Noël, j'ai eu un vélo. Oui. oui, Est-il électrique? Non, il n'est Oh. pas électrique. Madame fait du sport. Eh oui, madame Bravo. va faire du sport. Car je l'ai récupéré là, il y a pas longtemps. Et franchement, donc déjà, je suis trop contente. C'est ma belle-sœur. Mais oui, la sœur de mon mec, en fait. Donc c'est ma Et t'as belle-sœur. acheté un vélo? Elle m'a fait un vélo avec Non. son mec. En fait, Non. ils font de la réparation de vélos un peu Non. anciens, etc. C'est Attends. tellement stylé. Ils étaient là, genre, est-ce qu'à Noël, vous voulez un vélo? C'est On était là, super, ça. mais bien entendu, Et quoi. C'est trop bien. Et ton mec, il a un autre frère ou pas? Non.
À J'aimerais la bien un vélo. recherche de beau-frère. il a qu'une sœur, malheureusement. J'aimerais trop un vélo. Et donc, du coup, nous ont fait un peu des vélos sur mesure, quoi. Mon mec aussi, il a eu un vélo à Noël. Trop bien. En fait, là, on a été le Il est récupérer tuné ou pas? il y a pas longtemps. Alors, il est tuné, non. C'est-à-dire qu'à la base, elle m'a dit, voilà les différents cadres de vélos qui existent et tout. Et elle m'a envoyé des vélos un peu, tu sais, genre les vélos de route où vraiment ça avance fort et tout. J'étais là. Alors moi, tu sais, je suis spécialiste de me casser la gueule à vélo. Pas que ça aille Donc trop vite. c'est pas trop le but, quoi, d'aller vite. Le but, c'est plutôt d'être stable sur mes appuis, quoi. Et donc, ils ont exprès choisi un vélo un peu plus chill de ville, tranquille, quoi. Et déjà, c'est la marque Nakamura. Allez. Donc, On adore. est-ce que Aya. c'est pas incroyable? C'est Trop Aya qui a lancé sa Mais marque de non, vélo. non, c'est juste la marque de... J'étais là, C'est des business étonnants, sa mais famille. enfin. Non, c'est la marque de Intersport, je crois, qui fait D'accord. des vélos, tu sais, genre Decathlon, ils ont Between et Intersport, ils ont Nakamura. Du coup, je suis là, bon, bah, déjà, je suis fan de mon vélo dès le titre sur le guidon, quoi. Tu sais, Enfin, pas genre, son c'est vrai nom de incroyable. famille, hein. Non, c'est pas J'en ai son aucune vrai nom de idée. famille. Pas la moindre idée. en ce Non, qui me je concerne. sais plus exactement, mais Aucune je crois que ça information vient. sur Je Aya. pense que c'est un nom japonais. Oui. Et Ah. là, peut-être, je dis super de la merde, hein, mais je Mais démente. c'est tiré je d'un ferai un- animé. je ferai un Ah. disclaimer. Ouais, je Oui, crois. voilà, si c'est ça qui me Ok. semblait. Ouais. Et donc déjà, moi, je vois mon vélo, je suis là, waouh, j'ai 3 plateaux. Donc ça veut dire que j'ai 7 vitesses, donc j'ai 3 fois 7 vitesses. 21. Donc ça veut dire Ça que sert à quoi? ça sert que quand il Bah, y a des T'as pentes beaucoup de variations. pentues, ça veut dire que tu peux vraiment genre pédaler tranquille dans la smoule sans être en train de C'est vrai. de décéder, quoi. Ouais. C'est vraiment de la Ouais. marge, quoi. J'ai donc Technologie. sacrément j'ai sacrément des vitesses. Et du coup voilà, j'étais trop ravie de récupérer mon vélo. Donc là, on est sur le haut du roller coaster. Je suis Ouais. ravie, je vais pouvoir On arrêter est mes abonnements haut. Vélib, etc. Trop contente. Et on va chercher le vélo qui est donc chez la sœur de mon mec qui habite en banlieue parisienne. Quelle couleur? Il est gris et rose. Ah, voilà. Ouais, stylé. Et on va le chercher. Et mon mec me dit, bah, quitte à aller le chercher, on prend le RER, rentrons en vélo. J'étais là, excellente idée. Et c'est là qu'intervient le redescente du roller coaster. C'est que, donc, je regarde combien de temps ça prend pour rentrer jusque chez moi. C'est environ 1h15 de vélo. C'est Et pas je suis mal. là, moi qui ai l'habitude de faire des trajets de vélo électrique qui durent quoi, 25 minutes, 1 heure de vélo avec juste mes cuisses, c'est ambitieux pour un premier voyage à vélo, mais ok. Donc je m'équipe parce qu'en plus, bah voilà, c'est l'hiver, il fait froid, machin. Donc j'ai acheté un tour de cou en polaire, j'ai acheté un casque jaune fluo qui défonce. Il Ouais. est trop stylé, je l'adore. Je vais lui mettre des autocollants en chat en feu dessus, ça va être trop bien. Et nous voilà partis, quoi. Et mon gars, il a un vélo un peu plus ancien qui a un seul plateau avec je sais plus combien de vitesses. Ah, le loser. Un loser. Sauf qu'en fait, Nul. lui, avec son vélo, il me met déjà des vitesses sur les... On fait le premier quart d'heure de vélo et je sens que je suis déjà en galère et je me rends compte à quel point j'ai pas de cardio et à quel point genre mes jambes vont vraiment prendre en aisance au fur et à mesure de l'année 2026, Exactement. ce qui est une bonne nouvelle. Mais là, pour ce premier trajet, c'était un petit peu compliqué. Et surtout, donc, comme je vous disais, j'ai passé 2 ans sur Vélib. Et donc, Vélib, il y a une vitesse convenable et les autres, c'est de la merde. Et là, tout d'un coup, j'ai plein de possibilités. J'ai une vingtaine de possibilités, tu The vois. whole Du coup, je new suis là, world. attends, comment ça marche? Comment on change de plateau, machin? Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Car- Bien sûr. Typiquement, Bien sûr. j'aurais mis une vitesse et je l'aurais fait jusqu'à la fin. Pareil. Ah ouais? Bah ouais, mais comme je te dis, comme je disais dans la semaine dernière, je ne prends pas le temps de comprendre les choses. Alors que moi, j'ai regardé 4 vidéos YouTube de gars qui expliquent comment changer les vitesses. J'adore. Comme un pro. C'est J'étais là, intense. moi, je veux juste, déjà, comme une personne lambda, ça me va de changer de vitesse. Changer les vitesses comme un pro. Oh, comme un J'ai pro. trop changé. Tu sais, c'est genre Le les, titre de la vidéo, changer les vitesses comme un pro. c'est les gens qui font du vélo de route et qui font des cols de montagne et tout. Moi, je suis juste en mode, je veux juste savoir à quel moment faut changer de vitesse. Bon, bah, plot twist, quand tu galères, quoi. Il faut baisser et quand c'est trop facile, il faut monter la vitesse. Bon, bah, je savais déjà, mais je suis rassurée de l'avoir appris sur YouTube. Et donc, on commence cette traversée de tout Paris, hein, finalement, et de sa banlieue. Et au bout de 1 quart d'heure, je suis déjà un peu en PLS, quoi. Heureusement,
Bon, mon gars perd un truc sur la route, donc du coup, on est obligé de s'arrêter pendant 10 minutes, il est au téléphone avec sa sœur et tout. Du coup, moi, ça me permet de, tu sais, genre redescendre et d'être en mode, ça va hyper bien ce trajet. Heureusement, mon mec se blesse, on est obligé de s'arrêter. 2 heures aux urgences, le temps de souffler, voilà. Imaginez si c'était pas crevé et tout. Oh là là, heureusement. Comment j'aurais fait? Heureusement. Et du coup, derrière, ouais, j'avoue, je suis en mode, bon, bah, maintenant que je suis partie, ok. Et donc, je m'étais vraiment trop couverte. Parce qu'en fait, plot twist, quand tu fais du sport après, t'as chaud. réchauffe. Mais ouais. Et donc, je commence à enlever, parce que j'avais mis ma capuche sous mon casque. Donc, j'enlève mon casque le temps que mon mec récupère son truc, là. J'enlève mon casque, j'enlève ma capuche, je me remets mon casque. Je suis là, ok, c'est bien d'avoir la tête à l'air libre, en fait, c'est pas mal. Et nous voilà repartis. Et là commence Plus que 3 quarts d'heure. ouais, voilà, la ride quoi. Et donc je suis là, ok, bon. Et bah vous savez peut-être que bah là Paris a des monts et des collines et voilà, c'est pas toujours plat quoi. Et là je découvre que en fait c'est vraiment ultra pratique d'avoir des vitesses parce que il y a des moments où je suis genre en vitesse 2 et je suis là et franchement je pense j'avance aussi vite que si je marchais à pied. Mais je suis toujours en train de rouler, donc c'est le plus important. Et tu sais, genre, je suis avec ma dignité en mode, c'est pas grave, t'as l'air d'une énorme bolosse, mais ok. Ma dignité et moi, on pédale tout doucement. Mais on pédale. Oui, on pédale. Je l'ai mise comme ça autour de mon épaule. J'étais là, on va pas faire attention au reste des gens. Et j'étais là, cycliste arnaqueuse, tu sais, c'est Camille, elle disait genre, quand j'ai commencé à courir, j'avais l'impression d'être une arnaque. Bah, c'est la même chose, tu sais, genre, moi, je vois tous les gens qui sont à vélo, pas électrique et qui tracent de ouf. Et moi, il m'a fallu 1 heure pour comprendre comment fonctionnaient les vitesses et vraiment, genre, normal, m'adapter, quoi. Et c'était trop bien. Donc, c'est le roller coaster. C'est genre, j'ai commencé à me dire, oh là là, mais comment je vais faire pour avoir un vélo comme ça tout le temps et me déplacer dans Paris? Dès qu'il y aura une montée, je vais être en susu, ça va être horrible. Et parce que j'ai aussi ce trait de personnalité de quand j'ai trop chaud, ça m'énerve. Ah oui. Ah, j'ai le même. Qu'est-ce que ça m'énerve? Moi, Et ça donc, me C'est dégue. pas un trop chaud Ça me fait- de l'été. non, mais C'est un alors, trop chaud de oui. engoncé. Oui. mais le trop chaud Oui, oui, bien d'été sûr. m'énerve déjà. Ah, moi, ça va. Ah. Donc, autant vous dire que le trop chaud de engoncé, de je me suis trop couverte pour aller faire du vélo parce qu'en fait maintenant j'ai chaud, etc. Donc là, je sens que je suis dans le dos et tout, genre ça me dégoûte. Ça dégue. Et mon mec essaye de me soutenir psychologiquement parce que donc je suis en train de m'énerver contre mes vitesses et mes machins. Il est là, non mais ça va le faire et tout. Franchement, genre je sais pas pourquoi il est comme Camille quoi. Il me dit mais vraiment ça va, genre tout va bien. Bah oui. Parce que déjà, t'avais pas passé un quart d'heure sur le vélo, t'étais déjà vénère. Donc, c'est aussi un trait de personnalité de Loulou. C'est mon trait de n'aime personnalité pas numéro 1. être débutante, voilà. vrai. Mais it's ok d'être débutant, et ça arrive. C'est ok tout le d'être temps débutant quand et on c'est débute. ok de suer quand on fait un effort sportif. Sauf que c'est 2 choses que je n'aime pas, Mais d'accord? Oui, puis c'est des questions d'habitude aussi. Oui, je pense aussi. Et donc, je commence vraiment à être un peu, tu sais, genre sur le bord de tout m'énerve. À un moment donné, mon mec, en plus, c'est lui qui gère la gestion de où on va et tout. Et genre, ça m'énerve qu'ils doivent s'arrêter pour regarder où on va. Oui, oui, oui. Et tu sais, je suis là dans mon Là, coin en tu mode, t'énerves mais pour vas-y, avance sévère, putain. Parce que moi, j'ai commencé à avoir chaud. Donc, j'ai envie d'arriver prendre une douche, tu vois. Sauf qu'il reste 45 minutes de trajet. Et donc, ouais, je commence à être désagréable, il commence à me parler, et je suis là, genre, vas-y, on parle pas quand on est à vélo. Il y a des règles en fait. Là, tu vois, on peut pas être à 2 sur la piste cyclable, l'un à côté de l'autre, sinon les gens ils peuvent pas nous doubler, c'est très énervant. Oh là là. Est-ce que lui, il sent que ta colère monte et il est en mode Je sais pas, je pense qu'il l'a senti, Naïf. c'est obligé, parce que je suis en train de me dire non, je pense pas qu'il l'a senti. Si, je pense qu'il l'a senti, c'est obligé. Ok. Mais j'ai réussi à me contenir et surtout, comme plus ça allait, plus je pense mes muscles étaient chauds et ça avançait et j'avais capté comment ça fonctionnait. Dès qu'il y avait une montée, j'étais là, ok, maintenant je suis maillot à poids en fait. Donc let's go, moi je suis la meilleure grimpeuse, donc on y va. Et donc en arrivant au final, tu vois, genre au bout de l'heure, j'étais là. Ah, là, je suis satisfaite. J'ai plus de jambes, mais je suis satisfaite. Et donc, j'arrive chez moi et je me dis, bon, bah, je vais garer mon vélo dans ma cave parce que j'ai pas encore la clé du local à vélo. Et ma gardienne est en vacances, tout le monde s'en fout, mais c'est important pour l'histoire. Et donc, j'arrive, je descends. Et j'ai jamais été dans ma cave. J'ai 50 clés, tu sais, genre de trucs qui traînent que l'agence m'a donné.
Et donc, je descends au -2 au sous-sol et j'arrive devant ma cave. J'essaye les 4 clés et il y en a 3 qui rentrent dans le loquet, mais aucune qui ouvre le loquet. Et du coup, je suis là, j'avais pas prévu de laisser mon vélo dehors, donc comment je vais faire et tout. Et donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je le laisse au -2 dans le parking où il y a des voitures. Bon, ça va aller, tu vois, c'est ok. Et je remonte chez moi. Aïe, aïe, aïe. Et là, je suis là, je peux pas faire ça. Tu sais, genre, c'est comme avec mon chat, tout d'un coup, c'est devenu mon animal de compagnie. Et je suis là, bah non, si je le laisse au -2 toute la nuit, je vais pas dormir parce que je vais me demander s'il sera là demain matin, ça va être horrible. Il a beau être attaché, ça ne va pas. Donc là, je commence à faire de la manutention, à essayer de monter mon vélo dans mon ascenseur. Et mon ascenseur, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je commande un meuble ou un truc dans le genre, je suis là, ça passe dans mon ascenseur. Ça ne passe jamais dans mon ascenseur, d'accord ? C'est vrai qu'il paraît grand ton ascenseur. Et en fait, non. il l'est pas. Mais non, Ouais. c'est fou. Et là, si quand même, je finis. Donc, je passe 10 minutes dessus, mais je finis par réussir à mettre mon vélo dans l'ascenseur. Tu sais, genre, je suis obligée de le monter en Y et tout. Je suis comme ça dans l'ascenseur. Mais toutes les compétences que tu as acquises. Mais au cours exactement. de ce trajet. Mais c'est fou, hein. On est tellement positif cette année là. Je suis tellement fière de nous. Il y a même plus de dinde dans cette émission. Non mais bravo purée, mais rien que l'idée de lever le... Moi je fais... Ah, c'était lourd. S'il a pas passé la nuit, c'est qu'il méritait pas de passer la nuit. Ah ouais, non, tu vois, genre, La flemme. c'est le problème. Non mais... C'est que... C'est que Comme un cadeau. non, après, j'avoue... Ouais, c'est vrai. Et puis surtout après le trajet que tu t'es tapé. Ouais, c'est ça. T'es là, genre, franchement, ça y est, c'est mon fidèle destrier maintenant. Je peux pas l'abandonner, tu vois. C'est ton compagnon d'armes. Et donc, j'ai fini par le monter chez moi sur mon balcon. Et maintenant, j'attends qu'il arrête de pleuvoir chaque jour de l'année. Voilà. Mais sinon, franchement, voilà, c'est un roller coaster qui finit bien. J'ai un vélo. Maintenant, c'est mon fidèle destrier. Et tu es autonome. Et je vais être autonome. Je vais pouvoir arrêter mes abonnements Vélib, Dot et compagnie. Et je vous tiendrai au courant d'ici 6 mois quand je me serai à nouveau pété la gueule à vélo. Mais ça sera pour un prochain épisode. Ne le manifeste pas. Non. L'as-tu baptisé? Non, pas encore. Je vais pas donner de nom. Faut lui donner un nom comme ça. Ah ouais, Dèche. grave. Quoi? On dit une syllabe chacune. Et Guess ce sera my son nom. American. Guess my vélo. Guess my vélo name. Vas-y, dis une syllabe. Bah. Tu L'eau. dis. Bah tu l'as dit. C'est ton vélo. T'es contente, hein? Super. Le petit baba. J'essaierai de m'en souvenir. Bah tu l'as dit. C'est enregistré. On s'en rappellera tous. Bon, tu l'as dit, non? Oh. Bah oui, pas mal. Mais Bon, mot tu l'as technique, dit. accent du Nord. Bon, tu l'as dit, l'eau. Bon, tu l'as dit. Excellent. Eh bien voilà, je vous donnerai des nouvelles de Batulodi dans quelques épisodes. C'était mon roller coaster. Merci Bravo. beaucoup, Louise. Thank you On very était much. dévastée. Dévastée. Je suis au fond. Terrible. Je suis au fond. Bah non. On va se Sauve-nous. remonter. Ah ouf. Grâce à mon up. Everything's fine. Je suis pas venue seule, vous avez vu, je suis venue avec mon énorme bouton. Ah, ça fait mal les boutons là. Pour Il cette paye première le fois, loyer. Pour moi, ouais, lui, il va me payer un loyer, je peux te dire. Au moins les Pareil, je charges. lui ai donné un nom, venez, je lui donne un nom. Alors, Comment il s'appelle? une syllabe. Chon. Fupichon Club. Je suis donc venue avec J'adore ce Fupichon jeu. Manon et Eh, vous êtes Fupichon. enceinte? On a un chat. Appelez-nous. Bon, bref, on baptise vos enfants avec des noms non genrés. Mon rêve. Et Franchement, il est dit. et elles choisiront leur genre après. Je peux pas deviner en tout cas. Bref. Et donc, oui, très contente pour cette première fois filmée d'être venue. J'ai oublié son nom. Alors, mon up, c'est que... Parce que du coup, la première fois que je suis venue, je disais que je vivais une des meilleures périodes de ma vie. Je ne savais pas à quel point je pouvais encore faire mieux. Wow, Et bien la sûr. fois d'après, je suis venue, j'avais un down pour dire que je ne savais pas draguer. Ouais. Oui. Eh bien, je vous fais mon petit bilan annuel. Je pense que mon up aujourd'hui, c'est que je suis à mon prime. Attention. Oh. Putain, est-ce que tu veux dire que, genre, venir dire des choses dans ce podcast, Maybe ça me fait avancer dans la ça te vie. fait avancer? Mais non, moi je crois que c'est le. Je crois que c'est la vie. C'est la une vie qui philosophie always upgrading. Ouais. Bien Bon, sûr. alors justement, ça peut être un peu un roller coaster parce que le problème d'être à son prime, c'est qu'après c'est la T'as- redescendante. Ouais, t'as Non, mais peur. en fait, c'est always Voilà. upgrading. Mais il y a une copine à moi, Jennifer Kerner, que j'embrasse et tout, qui est dans la saison 2 des Loups-Garous. C'est bon, bref. Oh. Jennifer. Attends, Jennifer, elle joue quel rôle? C'est la l'archéologue de la mort. Mm. Ah,
Ah, oui. Et elle Je m'a l'ai vu. dit, parce que j'ai déjà dit quelque part que j'étais à mon prime, elle m'a dit, t'es pas à ton prime, Manon, t'es qu'au début. Et c'est le début de ton Mais oui. explosion. Et j'ai fait, ok. Allez, manifesting ça. Mais oui, mais en gros, genre vraiment, déjà quand je suis venue il y a 2 ans, c'était le début de ma belle vie parce que je venais d'arriver à Pantin. J'adore Pantin, toujours à Pantin, meilleure vie. Là, en plus, au fur et à mesure, même si Alix est parti, j'ai constitué un petit cercle d'amis puisque je convainc les gens petit à Mais petit je reviens de d'emménager. temps en temps. Hein, tu peux I know, m'appeler, d'ailleurs, on tu se peux voit à m'appeler. Pantin et c'est super. Et merci de venir. Et donc voilà, je suis trop bien là-bas et je commence à avoir un petit groupe de potes vraiment genre en mode j'ai 2 copines qui habitent à 6 minutes porte à porte de chez moi. Tu sais, genre tu fais quoi maintenant, café maintenant. Ça c'est trop Ça, c'est bien. Voilà, on a un petit groupe où on fait des trucs comme ça. On va faire galette des rois chez moi dimanche par exemple. Sympa. Et le spectacle, oh my god, parce que la dernière fois que je suis venue, ça devait être pendant la nouvelle scène, je pense, un truc comme ça, je devais être par là. Au tout début, je pense. au tout début. Donc là, je viens de terminer la saison de mon spectacle à l'Européen. C'était tout complet. Trop bien. C'était incroyable. Je suis trop contente, extrêmement heureuse. Camille Lolo est venue faire la pépé. Oui, je suis dû faire la première La partie. C'était partie. trop bien. Ouais, c'était super. Le jour où je suis venue. C'est vrai, c'est le jour où t'es venue. Donc ça, c'était un bonheur infini. Et en plus, comme quand même, mine de rien, remplir un Européen. Faut le faire. Faut le faire. Ça m'a un peu... je vois que ça me fait rentrer dans un autre game. Et ça fait plaisir. Genre, commence à y avoir des trucs qui s'intéressent à moi qui s'étaient jamais intéressés. Et les petits articles dans Télérama. Et les petits nani-nana. Je sens qu'il y a des choses qui me remarquaient pas avant. Et j'espère, comme le dit Jennifer, que c'est que le début d'ouverture de Sure porte. thing. Mais je sens que ça m'a fait mettre un peu un pied dans un autre game et tout. Et Faut ça le fait remplir kiffer. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Mais toi, ma star, tu pourrais faire ça. Hein. Tu l'as rempli tout seul, ton I don't européen là know, aussi. I don't know. Bah oui, mais Tu j'ai vas voir la vécu nouvelle une scène. fois. Là, tu fais une nouvelle scène. Mais ouais, Prochaine. là, je vais à la nouvelle Tu vas scène. voir comment ça se passe. va Mais être trop ça bien. sera un bon indicateur. Et ça devait être trop bien de jouer 2 jours de Ça, suite. c'est super. Parce que J'aime moi, tu vois, beaucoup. quand j'ai fait l'Européen, je disais, tu veux recommencer aujourd'hui. Bah maintenant. ouais. C'était trop Et bien demain. ton européen. Oh, On merci, était toutes merci. aussi. J'ai raconté ça dans l'épisode Oh. de la semaine dernière. Très bien. Alors, Mais ne oui, doublons oui. pas. Mais merci beaucoup. Mais j'y d'être étais, venu. j'étais trop contente. C'était super. Donc ouais, BG, c'était ta salle de rêve aussi. C'était ma salle de rêve de fou parce que, comme tu as pu le constater, extrêmement confortable cette salle pour jouer. Parce que du coup, déjà, moi, je gigote pas mal. Et comme c'est une demi-scène, enfin pas une demi-scène, mais genre en taille, elle est moyenne. Et ça fait que quand c'était tout petit, j'étais un peu étriquée, même à la nouvelle scène, un petit peu étriquée, même si on adore la nouvelle scène, on les embrasse et tout. Mais moi qui gigote, c'était un tout petit peu à l'étroit. Et là, c'était la parfaite taille. Et quand des fois je joue dans des scènes plus grandes, je m'épuise à parcourir le truc en mode normalement, quand je fais ce personnage, je suis à gauche de la scène. Bon, après, c'est sympa parce que ça change ton jeu, ça te fait jouer plus grand ou quoi. Mais la taille de la scène de l'Européen était parfaite pour moi, plus cet effet arc de cercle qui fait que ça contient beaucoup de monde, mais près de toi. En fait, c'est une salle de 350, mais il y a d'autres salles de 350 où les gens, ils sont loin au fond. Et du coup, leurs rires, ils sont loin. Et là, ils sont tout près de toi. Et quand la salle, elle est pleine, ce qui était le cas à chaque fois, me concernant, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et c'est très, très, très confortable. Et pour le public qui voit bien de partout, et pour les artistes. Donc, c'est trop bien. Plus être en résidence quelque part, ça, tu connais, mais trop, trop agréable d'avoir tes marques. Et là, tu vois, quand je suis venue te voir, maintenant, c'est la maison, je peux rentrer comme je veux, tout le monde me connaît, je fais un coucou en coulisses. C'est formidable. Ça, c'est vraiment cool. Trop bien. Voilà, donc c'était super. Et là, j'ai hâte, c'est la tournée qui m'attend. Au moment où ça sort, ça aura tout juste commencé. On a dit ça sort début février. Je pense que j'aurais fait ma première date de tournée. Et je suis trop excitée d'aller voir les gens ailleurs qu'à Paris. J'ai déjà fait une tournée pendant le rodage, c'était super, mais là, ça va être dans des plus grandes salles. Donc c'est trop excitant. À Montpellier, qui sera pas dit quand ça va sortir, mais qui arrive, ça sera ma plus grosse salle que j'ai jamais fait avec 700 places. C'est déjà complet. Oufissime. Et en plus, je suis très très contente d'aller à Montpellier parce que c'est la ville de mon agresseur. Allez. Et donc jusque-là, j'avais refusé d'y aller. J'arrivais pas à y aller. À la tournée de rodage, j'ai dit à ma prod, non, annule la date de Montpellier, je me le sens pas. Et là, elle m'a dit, on le fait ou pas? J'ai fait, vas-y, let's go. Donc, non seulement c'est complet, mais en plus, j'ai plein d'amis à Montpellier qui vont être là et tout, donc j'ai trop hâte. Ce sera déjà sorti ce sera déjà passé quand ça va sortir, mais j'ai trop hâte. C'est une vraie victoire pour moi de le faire. Donc voilà, en fait, je suis à mon prime. Le spectacle, ça cartonne. Après, je vais enchaîner avec une saison au Théâtre de la Madeleine à Paris. Encore plus gros théâtre, 2 fois par semaine aussi. Et oui, 2 fois par semaine, c'est trop bien parce que
c'est vrai que t'as un petit effet chauffe. Et surtout, comme ça, si on a une mauvaise... Enfin, j'ai jamais eu de mauvais soirs. J'ai eu 2 soirs un peu calmes. Genre, sur tout l'européen, 2 soirs un peu calmes. Mais qu'on quand même fini avec des standing ovations et tout, vraiment genre... Which is fine, mais des soirs où tu fais « Ah, ok, ce soir, c'est un peu plus mou. Tu sais pas trop pourquoi. Mais toi, t'as tes points. Voilà. Avec exactement. C'était fou, quoi. D'ailleurs, mes premières parties qui sont venues m'ont dit, ces soirs-là, m'ont dit « Waouh, c'était le feu ». Donc, je me dis, c'est juste moi par rapport à d'autres soirs. Tout le monde a passé un bon moment, donc c'est charmé. Mais je crois que ton public, il est réputé pour être chaud. J'ai été trop flattée parce que c'est Cécile Marx, quand elle est venue faire la PP, c'était une des presque dernières. Elle m'a dit je suis trop hypée parce qu'il y a plein d'humoristes qui m'ont dit que c'était la meilleure première partie de Paris à faire et tout, parce qu'il y a trop bonne ambiance. Enfin, entre le fait d'être à l'européen et le fait que le public il est hyper, hyper mignon. Donc, franchement, c'est vrai que le public est trop, trop mix. Et même les salles me le disent. Ouais, bah cool, ça fait plaisir franchement. Les gens des salles me disent ils sont trop cute, nanani. Mais le tien, pareil, hein. Franchement. Oui, moi aussi j'ai des petits mimis. C'est notre public de meufs aux cheveux bleus. Exactement, on a les mêmes, clairement. Donc c'est trop chouette. Bah, c'est le même public que mon festival aussi, le Culture Fest. Ouais. Trop, trop mignon, quoi. Donc voilà, ça c'est super. Je suis aussi à mon top physiquement. J'ai jamais été aussi belle de ma vie, regardez. Malgré ça. Non, mais en plus. C'est ouf. Je le pense vraiment. Genre, je me trouve plus belle maintenant qu'à 25 ans, tu m'aurais dit ça. Que mon prime physique, ce sera à mes 38 ans. Et tu penses pas que c'est justement une question de regard sur toi ? Si. Il y a une très grosse partie du taf qui est ça. Il y a aussi que je suis mieux dans les baskets parce que je fais beaucoup plus de sport. C'est pas que je suis plus mince parce que le sport fait pas mincir, mais par contre, je me sens très, très bien dans ma peau. Très confiance en mon corps et tout. Je suis pas plus mince d'ailleurs. Mais ça... c'est aussi un truc dont je me suis débarrassée de combien je pèse, combien... J'ai enlevé la balance chez moi, c'est terminé. Ouais, et ça, c'est un très bon truc en moins dans ma vie. Et ça, c'est notamment grâce à Marie de Breuer qui fait un super travail sur la grossophobie qu'on a tous en nous. Elle, en tant que personne concernée, mais aussi... Enfin bref, tout ce qu'elle a produit sur ça m'a beaucoup aidée. Donc trop bien, je me suis débarrassée de ça qui m'a suivi toute ma vie et je suis trop contente et je me sens hyper bien. Et en plus... je suis en couple. Alors attendez. Je savais pas si t'allais. Je suis une meuf du célibat, d'accord ? C'est-à-dire que t'es une meuf de la jachère. Une meuf de la jachère. Première fois où je suis venue, j'étais en mode je suis en jachère. Deuxième fois où je suis venue, j'ai dit c'est bon, j'arrive pas à draguer. Mais tu te sortais de la jachère en tout cas. Je sortais de la jachère. J'ai dragué des gars pendant l'année qui a passé, ça a pas été concluant, mais j'ai un peu essayé. Oui. J'ai fait l'exercice. On peut teaser le 5e quart d'heure que tu nous raconteras tout à l'heure. Et je vous tease un 5e quart d'heure, je vous raconte dans le 5e quart d'heure mon pire date ever. Prenez l'abonnement pour venir écouter ça. C'est hilarant. Voilà. C'est trop drôle, mais bref, vous verrez. Pire date de ma vie. Mais ça, c'est pour le 5e quart d'heure. Et donc, il se trouve que j'ai aussi trouvé... Alors, je vais pas trop donner de détails pour l'instant. Anonymise. Nous allons anonymiser. On va l'appeler 1, 2, 3. Chlou. No. Chloucafino. Ça lui va très bien. Non. Donc j'ai rencontré que des Italiens. Chloucafino, Batucadi. Et voilà. Et en plus, j'ai réussi à draguer. Je me suis fait draguer. J'ai réussi à draguer. J'ai reçu la drague. Ouais. Et j'en ai donné en retour. Bah, en fait, c'est toi, je mène to be, quoi. Bah, je vois que le travail de ces 3 années de célibat ont payé. Par contre, j'ai encore... C'est le tout début, là, à l'heure où je vous parle, ça fait genre 2 mois. Je suis encore stressée, en mode, que va-t-il mal se passer ? Alors que tout se passe très bien, mais bon, on a nos petits bagages. Ce qui est cool, c'est que lui, c'est pareil. En fait, ça fait très longtemps. Lui aussi, ça faisait genre 4 ans qu'il était célib. Donc, on a un peu un truc de c'est plus dans notre personnalité. On sait plus faire. Et aussi, on a été blessés très fort tous les deux, mais comme ça, au moins, on est en mode... On est ensemble, mais j'ai peur. Ouais, moi aussi, j'ai peur, t'inquiète. Donc, on est raccord. En vrai, c'est mignon. Ouais. Voilà, donc ça, c'est chambé. Alors, non pas que ça soit l'absolu. Bientôt, vous allez faire des radars. Des radars. Moi, je fais des réunions avec mon mec. Oui, le truc où on fait des points, mais ça, je trouve ça trop stylé, en vrai. Ouais. Je trouve ça trop cool. Il va kiffer. Ouais. Il va kiffer ça, le schlouks. Il m'en faut grave un blessé, moi. Ouais, bah, en fait... Camille l'ambulance. Un blessé normalement connaît un peu l'empathie parce que du coup a vécu la blessure aussi. Un qui a bien souffert là. Bah là en tout cas il y a aussi, je ne vais pas étaler sa vie, mais il y a aussi des trahisons, des machins, des mensonges et donc c'est Jules. C'était Jules, je voulais pas le dire. C'est la zone qui l'a trahi.
Donc mon portefeuille se porte beaucoup mieux également. Mais voilà, non, c'est super. Et du coup, alors, encore une fois, moi, je suis vraiment meuf de vivre le célibat et tout. Donc, je voulais pas mettre ça en mode, c'est bon, je suis accomplie, je suis en couple. Mais c'est sûr que c'est plus que, comme c'était dans ma nouvelle démarche ça aussi, c'est arrivé dans ma life et je suis contente. Mais il y a 3 ans, littéralement, j'étais en mode, non, j'achère tranquille. Et j'étais déjà en train de dire, je crois que je vis les meilleures années de ma vie. Voilà. Donc, franchement, voilà, peut-être jusqu'où va-t-on Je fais confiance. Touche le bois. Je fais confiance à Jennifer. Le stratifié. C'est que le début de mon prime. Ok, ouais, je touche du stratifié. Pas du vrai bois, zut. Mince. Mais non, c'est franchement, quelle chance. Et en plus, j'ai conscience que c'est une petite fenêtre de tir très courte avant que l'extrême droite passe au pouvoir. La guerre arrive. Le monde s'effondre. Non, j'ai conscience que c'est une fenêtre de tir très courte. Que quelqu'un soit malade dans ma vie à nouveau. Que on se sépare. Que mon spectacle ne marche plus. Il faut kiffer l'eau de la Je bague. fasse tout ça et je manifeste la joie et le bonheur pour tout le monde. Et la paix dans le monde. C'est Et une année Frigaza. 1. C'est une année Voilà. 1. Oui, c'est une année 1, voilà. Alix En vrai- des sorts avec En ses vrai, manches. c'est un bon début pour. Mais c'est vrai que 2025 a planté un truc. Genre, on va dire que j'ai commencé le nouveau cycle de 2026 en septembre 2025 avec l'arrivée de la saison de l'Européen. On va dire que je suis juste un peu en avance et que c'est ça mon nouveau cycle et qu'il est chambé. Trop bien. Incroyable. Bien Trop de joué. chance. Mais bravo. Je suis On bénie applaudit des ça. dieux. Pour Béni, compenser, bien sûr. je vous raconte mon Benicio pire del Toro. date dans le 5e quart d'heure. Prenez l'abonnement, vous allez voir. Trop hâte pour Incroyable. le 5e quart d'heure. Et en attendant, on va écouter une petite page de pub. Incroyable. J'ai mis 2 secondes. Ah oui, c'est la pub qui est finie. Quoi Qu'est-ce qu'elle était drôle. Merci à nos Hilarant. annonceurs. Ça, c'est marrant aussi quand on écoute sans la pub. C'est notre blague, bref. Eh bien, je vais plomber l'ambiance. Oh non. Alors. Avec un down. Oh no. Alors, c'est un down parce que c'est très subtil à vous expliquer, d'accord? Donc, ça va commencer un petit peu par des ups. En gros, Oui, c'est pas du tout un up Non. transformé en down. déjà, Ok, le bon. down, c'est que je n'ai pas les chaussures adéquates avec ma tenue, donc je suis pieds nus. Et Donc dans là, le je down. donne que du contenu pour les fétiches. Wikifit. C'est du up pour Wikifit. Mais un Wikifit. peu envie d'avoir mon Wikifit. Alors bon, C'est sûr qu'il y a des Moi, j'ai fétiches fait fermer le spécial mien. collants en plus. Fais spécial gaffe. collant. En plus, c'est des collants pas chers Ouais, du certain. tout. Donc je Ouais. pense, tu sais, les trucs Je très peux leur lèches. envoyer ton collant. Il y a des gens qui payent. En pour vrai, ça. je peux le vendre. Ben oui. Mais je peux y crois que aller. c'est considéré comme du travail du sexe. Oui. Tout à C'est fait. ok. C'est imposé Mais ou pas juste. Non, du coup, c'est illégal ou je sais pas comment. Ah, c'est illégal. Non, que eux, bon, bref. Vous vous rappelez mon fétichiste des les aisselles Ouais. Oui. Oh, Alors, punaise, il en toujours est là où ou pas Mais oui, alors sur YouTube? Eh ben Reviens-tu non, depuis que je l'avais l'as call out semi-shamé en fait. Ouais, plus call out, on va dire. Parce que en vrai, c'était chiant de chaque semaine avoir en commentaire Ah oui. belles aisselles, belles. Il parlait comme ça. C'est même pas, Belles tu l'as aisselles. même pas call out. Genre, t'as juste dit, il y a un mec qui dit belles aisselles, mais il le faisait déjà. Enfin, tu vois, c'était pas non plus. Eh ben, il a complètement arrêté depuis. ouais. Il était là, oh putain, elle m'a Mais vu. je sais. Bah oui, frère, tu laisses un commentaire, oui. donc c'est vraiment le principe. Oui. Donc, avec mes pieds à l'air, je vais vous parler de 3 hommes. Ah ouais? C'est même pas mon down. Non, en fait, je vais vous parler du travail de 3 hommes que j'adore. Qui sont un peu dans la même veine. C'est Nathan Fielder, où j'en avais déjà parlé, qui a réalisé et qui est The l'interprète de Rehearsal. The Rehearsal. Ah oui, purée, j'ai vu. Donc c'est l'humour américain méga cringe, méga... Enfin voilà, j'en avais déjà J'ai parlé. arrêté au 3e épisode. Moi, j'ai Ah ouais l'impression qu'on. Pourquoi C'est juste un connard, mais tout le monde fait crier au génie. Maybe on the spectrum. Mais Ça, oui, mais- je sais pas. En fait, c'est très mystérieux, mais ça fait partie de mon down, donc accrochez-vous. Dans la même vibe, j'aime Loris Giuliano. Je sais pas qui c'est. C'est Loris qui fait les interviews. YouTuber qui fait, Ah ouais. qui fait des interviews. Ah, il fait dans des la voiture. micro-trottoirs, surtout. Il Dans était... le taxi. Ouais, il Oui, fait des trucs dans, dans la le voiture taxi. aussi. Mais à la base, il était connu pour faire des micro-trottoirs. Ok. Et je trouve que c'est le seul français qui fait du cringe bien. Ouais. Après, moi, je me demande toujours s'il a vraiment les autorisations des gens pour les mettre sur YouTube. Ça, Parce je qu'il y sais a pas, des ouais. gens qui sont vraiment. Enfin, moi, j'ai vu. Je sais Des gens plus quelle très vidéo. bourrés, ouais. Où c'était vraiment. Non, il s'était fonce des genres. Ah. Et du coup, je suis là. Est-ce que tu as vraiment eu l'autorisation de ces personnes pour être mises sur YouTube Ouais. alors qu'ils Bah, sont vraiment peut-être oui, mais ils fonce-car étaient fonce des quand Bah, ils l'ont peut-être, donné. ouais. Est-ce Je sais une pas, autorisation éclairée
est-ce que le consentement fonctionne quand t'es foncé? Voilà. Bah, Comme d'habitude, en général, la réponse est non. Mais bon, enfin, je sais pas du tout comment ça marche, donc peut-être c'est à la limite de la légalité. Et il y en a un autre que j'ai découvert. Non, je pense qu'il leur fait signer des Oui, c'est autorisations sûr. de diffusion. C'est sûr, je pense pas. Enfin, je sais pas. Mais et un autre que j'aime, que je viens de découvrir, qui s'appelle John Wilson, et il a une série qui s'appelle How to with John Wilson, et c'est un gars qui filme tout à New York. Ok. Et il fait une voix off. Tu l'as vu ou pas? Non, mais on m'en a parlé. Je sais qu'il faut que je regarde. C'est moi qui t'en ai parlé ou pas? Peut-être c'est toi. Ouais, je pense. Parce que vraiment, moi, je ne la connaissais pas et je vous ai raconté dans un 5e quart d'heure un date que j'ai fait avec un Américain. Et c'est lui qui m'en a parlé. Et en fait, il m'a dit, si t'aimes Nathan Fielder et tout ça, tu vas adorer John Wilson. Donc, Louise, tu vas détester. Mais Louise, juste, t'as pas aimé Nathan parce que c'était trop cringy. The Rehearsal, j'ai pas compris en fait. Genre, en fait, donc pour rappel, je remets du contexte. The Rehearsal, c'est donc Nathan Fielder qui fait des répétitions de trucs. Et le premier épisode de la première saison, donc moi j'ai vu ça et les 2-3 épisodes d'après, c'est genre un gars qui doit annoncer à une meuf avec qui il fait des quiz qu'il a en fait pas de master quoi. Ouais. Et donc c'est un peu tout le truc de t'es là, c'est absurde, d'accord, mais c'est tellement de moyens déployés pour un truc où t'es là. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. C'est ça le truc qui est fou. C'est pas si drôle. Enfin moi j'ai pas trouvé ça hilarant. connerie. Non mais parce que t'es pas allé jusqu'au bout, parce qu'après ça se barre en couille. Mais si, parce qu'en fait, après, je regarde l'épisode 2, et là, il dit genre, c'est la répétition pour une meuf qui sait pas si elle veut devenir mère. Donc, voici, on fait genre l'évolution des enfants. Toutes les 3 heures, c'est un nouveau trimestre, et donc les enfants, ils changent d'âge assez rapidement, tu vois. Et ça me cringe 8000. Ouais. Je passe les détails, mais ça me cringe. Du coup, je suis là, tant pis, je passe cet épisode, je vais à celui d'après, en me disant, chaque épisode égale une nouvelle histoire. Mais non. Et après, ça continue. Et après, 3e épisode, c'est à nouveau la meuf avec son bébé, et là, j'étais là, allez, vas-y, trop... j'ai essayé mais ça m'a cringe. Mais en vrai, spécial, regarde peut-être la saison 2 parce que la saison 2 elle est moins hardcore à regarder parce que le truc avec les enfants c'est vraiment bizarre. C'est vraiment zarbi. Moi j'adore, perso, c'est vraiment ma cam de gens qui font les trucs à 200%. Enfin, c'est vraiment tellement ma cam d'absurdité et de micro-détails. Enfin, je sais pas, il y a un truc, moi, qui me fait des frissons partout. Quand je vois ce gars, je me dis, mais putain, mais c'est fou de faire ça. Qu'est-ce J'adore. Tu peux nous donner un exemple? Par exemple, dans la saison 2, il veut améliorer la relation entre pilote et copilote. Ah oui, c'est incroyable, ça. Dans les avions, parce que 80% des avions qui se sont crashés, c'est à cause de la relation pilote et copilote. Et donc, il dit, par exemple, il y a un pilote où c'est un mec super, il a réussi à pas se crasher, c'est, comment s'appelle-t-il, Sully. Tu sais, celui qui a atterri dans la rivière Hudson à New York, au lieu de se crasher. Et donc, il lit son autobiographie, il se dit, je vais faire tout comme Sully. Et donc, il revit la vie de Sully en accéléré. C'est vrai. Et genre, il engage des marionnettes géantes pour faire ses parents et lui, il se met une couche pour faire le nourrisson. Moi, ça me fait mourir de rire, mais j'ai quand même l'impression que c'est un connard. Et que du coup, on crie au génie et on l'excuse d'être un connard parce qu'il est un génie. Non, parce que Ça va toujours laisser ça sur un peu la. comme En goût. fait, c'est toujours sur la tangente et surtout, il a toujours des moments de sincérité et de lucidité extrême sur Oui, lui-même. oui, oui. Genre sur. Oui, mais je suis un connard. Et je fais, bah ouais, t'es un Ouais. connard, quoi. Mais et en même temps, je sais pas, moi c'est. Non, mais j'ai bien rigolé. Mais ça va pas mal avec Pour une mon fois down. qu'on essaie de dire du bien des hommes maintenant. Non, mais en fait, On ça va était pas à mal ça. avec mon down parce que. Et donc, je voulais vous parler de How to with John Wilson, Ouais. où lui, c'est vraiment un mec qui fait juste la voix off, tu le vois jamais. Par contre, il filme des trucs dans New York, et dans New York, bon, bah, comme dans toutes les grandes villes, il y a des trucs bizarres qui se passent, tu vois, il y a des gens chelous. Donc, c'est vraiment très marrant. Enfin, voilà, encore une fois, je ne sais pas s'il a les autorisations, c'est HBO. Voilà, je sais pas du tout comment il fonctionne. Et il y a un épisode que je vous conseille, c'est l'épisode 4 de la saison 1, qui est How to cover furniture. Donc, c'est comment couvrir ses meubles. Emballer des meubles, ouais. Et en fait, c'est pareil que Nathan Fielder, tu vois, il prend un fil et il verra bien où ça le mène. Et donc là, ça le mène dans une association de gens
Ça, c'est mon truc préféré. Attendez, Quand on l'a Alice perdu. rigole trop du truc qu'elle veut c'est- raconter. C'est moitié problématique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une association de gens qui ont été circoncisés et qui sont pas d'accord. Circoncis et qui sont en mode je veux refaire. J'ai pas donné mon consentement. Mon prépuce. Ils vont se faire reconstituer le prépuce. Reconstituer le prépuce. C'est possible. Attends, Ils ont des faut pas- t-shirts for skin for the win. Attends. Et pour couvrir des meubles, il s'est retrouvé dans un truc de recouvrage de J'étais là. prépuce. Est-ce qu'on couvre trop les choses auxquelles on tient et tout et donc il rentre chez ce gars et ce gars lui montre et en fait c'est fou parce que il demande enfin tu vois il fait même pas le con tu vois genre il demande rien et le gars lui montre son appareil à faire repousser le prépuce. Un appareil Un à faire appareil repousser à le faire- prépuce. Oui, c'est une machine qui tire sur la peau. Aïe, Mais aïe, c'est de la aïe. torture. Ah ouais, ça me rappelle Et genre- les. Enfin, en vrai, c'est pas si gaulerie, mais d'accord. Bah, Mais ils le pourquoi font de leur plein Mais, gré. oui, mais je sais, mais tu sais, c'est genre, vous avez écouté Au un peu des contraire témoignages de de la personnes circoncision. genre intersexes qui sont forcées Forcées de à faire ça. genre se mettre Rentrer dans l'un ou des l'autre. mini-godes de plus en plus gros pour genre faire grandir leur vagin qui n'existe pas. Quoi Franchement, bah en gros, c'est genre toute la médecine part du principe que quand tu nais, T'es l'un ou l'autre. t'es d'un genre ou d'un autre. Mm. Et donc, du coup, quand t'es une personne intersexe qui représente quand même un petit pourcentage de la population, mais un pourcentage de population, eh ben, ils Tu dois décident rentrer pour dans toi une à la case. naissance. Et donc, Ah oui, derrière, ils te forcent à faire des trucs que t'avais pas envie de faire quand t'étais. Et donc, il y a des enfants qui sont obligés de suivre un traitement pour, entre guillemets, les assigner à un genre Ah, c'est horrible. que les médecins ont. Ouais, bah, c'est catastrophique. C'est un cauchemar. Je vous conseille, je crois que c'est. Moi, j'avais entendu parler de ça, je crois que c'est dans la série de Océan. Peut-être la saison 2 ou 3, ça doit être sur France TV Slash. Et du coup, il y a une personne intersexe qui a été interviewée et qui racontait un peu genre les traumatismes de la médecine. Bon, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, donc c'est pour ça que ça me fait pas gaulerie, mais. Je vais plutôt Mais là, regarder alors- Wilson, moi. C'est eux qui vont de leur plein gré pour se Oui, faire oui. étirer la peau du sgeg. Ah oui oui c'est Ouais, Pour ouais. récupérer un prépuce. parce que ça fait trop parce qu'ils sont en mode Mais c'est fou, c'est fou. c'est plus de plaisir sexuel alors pourquoi on l'a enlevé et tout. C'est plus Parce que, en vrai je capte parce que Ouais. en vrai tous les Oui. Américains se font beaucoup circoncire enfin Pas, Oui. pas forcément, Pas forcément par, religion, conviction mais religieuse. par Oui, c'est culture. ça. Quel rapport C'est aussi un truc médical, non? Non, Ouais. juste hygiénique pour eux. Hygiénique. Oui. Que tu peux mieux te Et comme laver ça, y a pas de d'ici, smegma. Voilà. Berk, le smegma. Et donc, et en fait, les scènes sont folles parce que du coup, il est chez ce gars, tu vois la machine à faire étirer son prépuce. Ça ressemble à quoi? C'est un truc Comme pour faire les zizi. pattes un peu. Et Mais genre, en fait, et en fait, accroché à son lit C'est comme un ça, kink. et il est allongé. Et, Non, mais et là, c'est il faux. fait. c'est genre. T'as vu quoi au cinéma récemment? Et donc là, il dit Parasite, c'était génial. Et t'as vraiment des trucs. Mais non, mais Quoi, genre, mais il a un sorti kink, son c'est un truc zis devant sexuel. lui. Tu Mais vois tout. non. Mais tu vois tout. Ah oui, oui, Mais non. Mais c'est genre, oui, notre association pour agrandir le prépuce. Oui. je sais pas. Oui. Mais en tout cas, C'est bon notre- bref, c'est c'est notre un truc, quoi. épisode C'est une parmi couverture. plusieurs. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, ça fera peut-être pas rire tout le monde. Moi, je suis toujours, en fait, je suis toujours fascinée par Oui, là, les gens. En fait, les gens. Genre, tu sais, ils font des trucs que tu penses même pas, Ouais. tu vois, Oui. et qui ont des causes, enfin, tu vois, for skin for the win, enfin, tu vois, quand tu réfléchis, t'es là, mais Ça why not existe. en vrai, tu vois, mais ça existe, Il y a un et groupe. surtout les Américains, ils ont quand même ce truc-là d'être très, ils ont Euh, des causes, quoi, tout le vindicatif, monde, quoi. ouais. Incroyable. Et je me disais, putain, moi, c'est vraiment un truc que je kifferais, enfin, pas que je kifferais faire, mais j'aimerais bien justement filmer des trucs comme ça, tu vois, enfin, des Ah ouais, ouais. gens et des situations incroyables. Mais le problème, c'est que j'ai trop dit que j'aimais ça. Or, les gens qui font ça, déjà, c'est souvent des mecs. Il y a Mhm. très peu de meufs qui peuvent faire ça. Parce que, bah, j'imagine une histoire de danger. Je pense aussi. Et bah, il y avait un peu. Mais Camille Cotin, c'était pas pareil parce que c'était des impros, mais elle faisait connasse, tu vois. où, Ouais, mais. ça voyait les gens, c'est pas pareil que les Par caméras contre, en termes cachées. Oui, et puis d'infiltration. du coup, elle était dans un Non. rôle Elle était dans un rôle. caricatural de son genre. Ouais, ouais. Mais toi, en termes d'infiltration en tant que meuf, c'était plus facile de gagner la confiance. Et Ouais, de rentrer peut-être. dans des groupes et tout. Mm. Bon, peut-être pas dans le groupe de l'étirage de prépuce, mais. Non, Peut-être pas. je suis pas sûre que j'irais sur ce genre de thème, tu vois. Mais je trouve qu'il y a des gens. Enfin, je sais pas, ça me fascine, des gens qui racontent des histoires, Mhm. qui sont folles. Et le côté un peu
bizarre. Mais tu peux grave faire ça en vois. étant une meuf. Il y a sûrement plein de meufs qui ont tourné des striptease, Oui, mais par je exemple. trouve que ce truc-là joue. Enfin, si tu veux le faire, ça joue forcément sur l'ambiguïté de toi, ta personnalité aussi, tu vois. Genre, Loris Giuliano, tu sais pas vraiment si ça le fait rire ou pas. Ah oui, mais Tu vois parce ce que que je toi, veux dire tu aimerais aussi incarner ton contenu. Parce que tu Ouais. pourrais faire juste des docus et être derrière la Oui, caméra. c'est vrai, je pourrais juste faire Il y ça. a Planet Kunk Peut-être je fais qui a fait ça. Bah, Philomena Kunk. Oui, mais les historiens sont au courant qu'elle va dire n'importe quoi. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, je suis déçue. Dans Planet Kunk, qui est du coup Philomena Kunk, c'est le personnage de cette comédienne britannique, je sais plus comment elle s'appelle. Et donc elle dit à des historiens des énormités sur l'histoire. Elle leur dit, bah, par exemple, je sais plus ce qu'elle raconte, j'ai pas d'exemple là n'importe qui me quoi. Mais des histoires fausses, c'est faux, tu vois. Mais les historiens sont au courant, ouais, qu'elle va, elle va leur dire ok. n'importe quoi. Du coup, ils essaient de pas rire et de quand même rentrer dans le jeu, mais parfois elle doit refaire les scènes et tout ça. Mais ça me fait mourir de rire. Mais peut-être que je me dirigerais plus vers un truc comme ça, ouais, Philomena Kunk ou peut-être un rôle plus assumé. Parce que je trouve le naturalisme, c'est super dur à faire. Mais ouais, moi, How to with John Wilson, j'avoue, c'est ma petite Ça donne trouvaille. envie, quand même. Genre, ça. Le premier épisode, il est trop mignon parce que c'est how to have a small talk. Donc, comment faire. Voilà. Et donc, il dit, bah, je sais plus pourquoi il se retrouve au spring break au Mexique avec que des gens, voilà, en spring break, quoi. Et en fait, il rencontre un mec qui est tout le temps tout seul, mais qui fait la fête et tout. Et en fait, il commence à essayer de faire du small talk avec lui et ça va être super deep et il découvre plein de trucs sur lui. Et leur dernière conversation, elle est trop belle. C'est pas du tout du small talk, du coup. Et du coup, c'est pas du tout du small talk. Et du coup, franchement, le premier épisode, il est vraiment joli, tu vois. Et je trouve que c'est ça, la magie un peu de ce genre de captation, tu sais, c'est de trouver des moments un peu de magie. Ouais, c'est ça, mais il doit y avoir tellement de rush qui servent à rien. Ah bah c'est sûr. Ça doit être, pour raconter l'histoire, ça doit être mais lui, immense. il quoi. filme des trucs. À un moment, il fait tout un épisode sur les échafaudages à New York. Enfin, tu vois, déjà, c'est le type est... C'est niche. C'est niche, mais c'est mon truc, tu vois, les Mais couleurs ça, c'est de pipi fascinant. et tout. Maintenant que t'as dit un truc Les aussi couleurs du précis, j'ai envie de pipi, bien savoir. sûr. Ben voilà, tu Qu'est-ce qu'il vois. raconte sur les Il échafaudages de New York raconte pourquoi il y a autant d'échafaudages à New York. Ok. Et donc, Chose à voir, l'histoire maintenant. des échafaudages et les gens qui sont sur les échafaudages. Il n'y a pas que Forskin for the Win, hein, il y a beaucoup d'autres choses. Ok. How to with John Wilson. Si vous n'êtes pas C'est très pas- prépuce. Non, mais c'est pas que moitié problématique, c'est Ok. aussi super, quoi. Et beaucoup moins connard que Nathan Fielder. Ouais. Mais Nathan Fielder, pareil, il fait dans Nathan For You, où il fait genre, il a un master d'école de commerce, parce qu'il sort vraiment d'école de commerce. Il dit, moi j'ai des idées pour les petits business que je vais leur donner et ça va être super. Et il leur donne des idées de merde. Et ils font... J'ai vu un extrait où il fait un donut au caca, je crois, ou une glace au caca. La glace au caca. Ouais. Il est là, personne n'aura ça ailleurs. Donc c'est super, la glace au caca, tout le monde viendra goûter, quoi. Genre, ça va booster les ventes. Et il y a un épisode, personnellement, que j'adore, c'est il dit qu'à la station-service, il y a une énorme promotion. Et il dit au gars, tu dis qu'il y a une énorme promotion, sauf que les petites lignes, les gens doivent faire un périple sur une colline, dormir en bivouac la nuit et tout pour avoir la promotion. Trop Donc, pour drôle. gagner $15, tu vois. Donc tout le monde arrive, fait la queue et C'est tout pour drôle. avoir la promotion. Ils arrivent, ils lisent les petites lignes. Ah bah faut partir en haut de la colline, tout le monde est là, ah putain vous faites chier, mais n'empêche que le gars il gagne plein de business, tu vois. Sauf qu'il y a 3-4 gars qui sont là, ok je suis chaud. Et en fait Nathan Fielder était là, ah, mais je m'attendais pas à ce qu'ils disent oui. Et en fait il passe une super aventure et il se fait vraiment des amis. Trop drôle. Et genre c'est incroyable, C'est tu drôle. vois. Et je trouve que parfois les gens te surprennent. Et moi, c'est ça que j'adore. En fait, c'est la magie dans ces moments-là qui, je trouve, raconte les plus belles histoires que la fiction même ne pourrait pas inventer. C'est comme quand je parlais de Heavyweight et tout. Pour moi, c'est le même genre de truc. Oui. Donc, Mais je trouve Heavyweight, il y a moins. Je sais pas, j'allais dire moins le côté cringe, mais c'est vrai que lui, il est Bah, un lui, peu il est cringe, hein. Ouais. lui, il est cringe. Hein. Il fait, bon, c'est plus wholesome que Oui, tout c'est ça, tu vois. mais- C'est moins pranké. Ouais. Mais ça fait un peu le même effet, je trouve. Enfin, voilà. C'était mon petit down de... est-ce que, maintenant qu'on sait que j'aime ça, est-ce que je pourrais réussir à le faire? Enfin, je sais pas s'il faut pas un peu d'honnêteté aussi dans... est-ce que je me laisse surprendre? Est-ce que j'arriverai à me laisser vraiment surprendre, moi, sachant que
je voudrais être à des endroits que j'imagine trop. J'ai rien compris. Ouais. Surtout C'est que eux, ils se vraiment, laissent trop je porter. suis pas sûre que tous les gens random de la vie connaissent 4 quarts d'heure et savent que t'as envie Oui, d'écouter mais des non, mais histoires je sais, random. mais Donc, il y a des trucs qui t'intéressent sincèrement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Comme ça, tu seras premier degré Ouais. Ouais. dans le et tu Dans la vas aussi recherche. faire Ouais, c'est ça. Faut quand même être premier degré, parce que quand il commence à tirer un fil, Nathan Fielder, il est premier degré. Quand il va Voilà. au bout, il est sincère, tu vois. Mhm. Et faut pas, en fait, aimer le cringe. Faut pas que tu Faut cherches le cringe. faut pas que Ouais, tu ouais, cherches oui. le cringe. Voilà. Faut que t'ailles gratter en partant d'un truc où t'es en mode mais ça en fait. Ça, c'est fou. Mm. Ouais. Mm-mm. Enfin, voilà. Hâte de voir bien. ce documentaire, Alix. Hâte Ouais. de voir un documentaire de moi qui sera super cringe. Ah là là, tu nous as plombé le moral. Hein. Ouais, Oh là là. désolé. Ce Non, down. mais ouais, essayez de regarder How to with John Wilson, c'est vraiment cool. Je vais regarder. Camille, est-ce que tu veux nous remonter le moral? Bien sûr, je vais regarder How to with John Wilson pendant mon hibernation qui est mon up aujourd'hui. Oh, hibernation. J'adore. Nous avons une Hibernatus. petite marmotte avec nous. Mais oui, mais écoutez, avant j'aimais pas l'hiver, vous vous rappelez? Je me Ouais. souviens très bien, J'ai oui. dû faire des downs de c'est l'hiver et Oui. tout, je pense. Beaucoup. T'en as fait des vlogs aussi. Et là, je fais un up de c'est l'hiver, quoi. C'est mieux. Non, Comme mais quoi, on évolue, quoi. Ouais, j'ai c'est fou la vie. changé. hein. Est-ce que je suis à mon prime hivernal? Ouais. Je pense qu'on peut le dire. En C'est tout cas, le début. Ce n'est que le début n'est de que ton le début. ascension de l'hiver, ok. c'est ça, c'est comme toi, tu n'as jamais été aussi bien dans ta life, Manon. Mhm. Moi, j'ai jamais été aussi bien en hiver de ma vie, vraiment. Je sais plus ce qui me dérangeait. Non, si, en vrai, je sais trop, j'aime pas m'habiller l'hiver, j'ai pas de style. Là, j'ai mis Regarde. des manches courtes dans le studio, mais j'ai Oui. froid, j'ai les tétons qui pointent, on pourrait couper du verre. Des diamants. Oui, c'était ça l'idée. Diamant. Merci de me suivre. Et non, j'aime toujours pas trop m'habiller en hiver, mais j'ai progressé, donc Mm-mm. quand même, j'ai plus froid parce que j'ai des Oui, caleçons dessous mes pantalons et des petits trucs thermotactiles, comment on dit? Thermodactyle. Thermodactyle. Et des fourrures. Des Et phosphorures. Oui, j'ai un phosphorure et j'ai aussi le doudoune, Bien qui est sûr, le le doudoune. vrai plume, mais c'est le second Oui, main, mais c'est donc, gelé le voilà. doudoune. mais c'est gelé. Mais c'est pas vegan. Mais si c'est seconde main, c'est bien. Bon. Vegan. Et, donc j'ai plus trop froid, c'est bien. Là j'ai compris qu'il fallait mettre une casquette sous ma cagoule. Enfin je progresse d'hiver en hiver en plus quoi. Et donc en plus j'ai fait mon home organizing. Et oui. Donc ma maison elle est super cosy. J'hiberne au maximum. Alors je voulais vous raconter mes petites activités Quelles sont tes d'hibernatus. activités Oui. Ah oui. Et en fait ma meilleure activité, alors bon déjà j'ai fait du coloriage. Je ne m'excuserai jamais de colorier comme une folle. On est devenus accros avec ma sœur à un truc qui s'appelle Dans ma bulle cosy. Et tous les hivers, on était là, t'es où? Je suis dans ma bulle cosy. Je veux plus jamais sortir, je veux plus jamais travailler, je veux rester dans ma bulle cosy tout le temps. Et c'est des petits dessins mignons avec des gros traits, comme ça on est sûr qu'on va pas dépasser. Ah oui. Et on a fait Very ça satisfaisant. beaucoup. Et puis j'ai fini de monter ma petite caravane aussi, ma caravane miniature, c'était super. Et surtout, j'ai eu un élan au Mais début t'en fais de quoi l'hiver. de tous les trucs miniatures? Là, ils sont sur l'étagère des trucs miniatures en ce oui. moment. Parce que Mais- le home organizing va te Ouais. faire. C'est ça. Survivront-ils au prochain déménagement? Pas sûr. Mais pour l'instant, on Pour les les apprécie. offrir. En vrai, et peut-être, je t'offre ma caravane avec plaisir. Si Bah. ça te ferait plaisir? Bah ouais, moi je t'ai offert un tout plat. Bah Chacun, oui. chacun son travaux pratiques. Ah, mais bien sûr. Avec plaisir, mais j'avais un peu, je me demandais, tu vois, genre, hey, tu veux ma petite caravane? Tu vois, j'ai un peu peur que les gens soient là. Oui, merci, super. Surtout que le bonheur de ces activités, c'est de les faire quoi. Mais Ouais, c'est une fois exactement fait. ça. Mm. Et tu vois, quand j'ai fait le home organizing, j'ai jeté plein de trucs que j'avais fait en argile et tout, parce que, en vrai, une fois que c'était fait, mon kiff, c'était de les peindre. Quoi. Ouais. Donc bon, Mm. voilà. Et au début de l'hiver, j'ai eu une nouvelle idée d'Hibernatus. C'est un de mes films préférés, Hibernatus, vous l'avez Ah ouais vu? Oui. Avec Louis de Funès. Bien Il sûr. retrouve un mec dans la glace qui a un C'est Louis de siècle Funès. et ils essaient de lui faire croire que c'est toujours son époque. Bref, c'est trop drôle. C'est drôle comme Edmé, elle s'appelle Edmé. Voilà. J'ai l'humour d'une personne à la retraite. Mon idée, c'était rejouer à Jeune Styliste. Avez-vous ouais. connu le CD-ROM Jeune Styliste? Bien Bien sûr. Non, C'est mais vrai, j'imagine, oui. je projette ce que ça peut être.
Et ben, Ouais. c'est vraiment ce que tu imagines. Voilà, c'est d'être un jeune C'est styliste dans Dress son to Impress, atelier. mais sur un CD-ROM. Hmm. Oui, on aime ce genre de jeu-là. Et je sais pas, Dress to Impress, il y a autant de. Tu vois, il y avait un univers. Peut-être c'est parce que j'avais 9 ans, mais tu vois, tu rentrais dans la maison de couture qui était à Paris, il y avait la Tour Eiffel au fond, puis t'allais dans la pièce des inspirations. Et là, tu choisissais des inspirations. Bon, il y en avait une un peu raciste, c'était l'Afrique, mais. Très raciste, oui. Et oh là là, des commentaires. Il y avait une voix off qui donnait des conseils. Ouais. Parfois, elle fait des commentaires grossophobes. Ah ouais. Bien sûr. Ou parfois, elle pète Dans la mode, normal. Vraiment, vraiment. Ou parfois, elle casse ta créativité en disant non, désolé, c'est beaucoup de rayures quand même. Nanana. Elle était trop agaçante, cette voix. Ok. Mais Elle disait tu es un H. ma chérie, il n'y a rien qui va t'aller. Il n'y a rien qui va te mettre en valeur. Et bref, j'avais quand même envie trop de rejouer à Jeune Styliste. Sauf que mon ordi que je gardais, mon PC que je gardais pour jouer au CD-ROM d'avant, il est mort. Oh non. Et oui, paix à son âme. Et surtout, Jeune Styliste n'était pas sur Abandonware, le site des jeux abandonnés, qui est tenu par des personnes mais formidables. Je vous embrasse, Abandonware, de faire ça gratuitement. Franchement, ils prennent des CD-ROM, ils les numérisent en quelque sorte. C'est sûrement pas ça qu'il faut dire, mais en gros, tu peux les télécharger. Après, tu les as sans avoir le vrai CD. Ah. Donc, grâce à ça, pendant le Covid, j'avais joué à l'album secret de l'oncle Ernest. Ça, je crois que je Ah vous en oui, avais bien parlé, sûr. bien sûr. C'était si Quelle dur. aventure. Et il n'y avait pas jeu de styliste. Et là, ils l'ont mis sur Voilà. Abandonware. Je me dis, oh punaise, faut que j'aille acheter un nouveau PC. Et en revenant du sport, je passe devant ce magasin de seconde main où j'étais rentrée quelques temps avant parce que je cherchais une flûte de Pan. Ah, oui, merde. Pour une chronique sur France Inter où j'étais là, où on Les recevait... notes de frais sont originales. Je te jure. On recevait le champion du monde de piano, et comment il s'appelle, Bruce Liu. Enfin, un des champions, c'était il y a quelques années, il a gagné. Une compétition de piano. C'est une compétition où tu dois jouer du Chopin pendant des heures. Et on lui a demandé, êtes-vous chopinophile? Oui. Il a dit. Je connais Il a cette dit- chronique Il a dit par non. cœur. Je suis un Chopinophone. chopino. Il a Non, dit t'as quoi dit Un choupinou. Non, on lui a demandé s'il était. Non, bref. Allez voir cette chronique. Allez, voilà. On lui a Elle est demandé s'il super. était chopinolâtre. Chopinolâtre. Il a dit non, je suis un chopinophile lucide. C'est un autre monde, écoutez. Si Il vous rigolait aimez pas du Chopin. tout. À ma Non. chronique. Ouais. Non, enfin, je veux dire, il Ah. était très sérieux à cette question. Quoi. Ah oui, Ah oui, bien oui. sûr, bien sûr. Mais en vrai, il est vraiment trop fort. Enfin, déjà, faut retenir 3 heures de Chopin dans sa C'est vrai, tête oui. pour le Ah jouer oui. devant tout le monde. Ah oui, c'est pas en boucle, même morceau. Et non. Nope, c'est toute l'œuvre de Chopin. Ah oui, Ouais. oui. Ou c'est un, je sais pas comment on dit, mais Concerto. Une ou partition. un- voilà, Ouais. sûrement un concerto. Oui, ça doit être dure ça, oui. longtemps, longtemps. Il a pas de partition. Si, mais bon, j'imagine. On va Oui, jamais ça- jouer c'est-à-dire du que c'est piano, un peu mais technique à faire Chopin quand même. Donc je pense qu'il faut savoir lire la partition, mais il faut l'avoir Il faut dans aussi les mains tourner les pages. pour. Ouais, non, je pense même pas y regarder. J'en sais rien en vrai. Bref, anyway, donc Anyway, ordinateur. je me suis dit, il me faut une Je flûte retourne de là. Pan pour la chronique avec Bruce. Il va adorer, lui qui aime la musique. Je vais faire la hippie qui joue de la flûte de Pan. Et donc, je vous fais juste la backstory de ce magasin de seconde main parce que je suis rentrée dans le magasin chercher ma flûte de Pan. Et je demande aux gars, vous avez des flûtes de Pan? C'est un magasin de seconde main qui a tout. Ils ont du... Vous savez, comment ça s'appelle ces magasins? Il y en a plusieurs Mercato, dans je Paris. crois. Mercato. C'est la seconde main un peu des bobos. Ouais. Mais Je bon, connais pas, dis donc. Il y a beaucoup de trucs, genre il y a beaucoup d'instruments de musique. Il y a un peu il tout, y a voilà. beaucoup Des de- meubles, des fringues, des Putain, moi Et qui pas mal suis de bobo. trucs électroniques. Bah, c'est trucs clair. électroniques, des vieilles consoles, Pas tout si ça. bobo que ça finalement. Pas si bobo que ça. Et toc. Ouais, bah en plus, on a dit en 2026, on arrête d'utiliser bobo comme une insulte parce que c'est bon maintenant. Oui. On est tous des d'ailleurs. bobos. On est tous des bobos. On est tous le bobo de quelqu'un. Et donc, je rentre, je lui dis bonjour, vous avez une flûte de Pan? Il me dit ah bah attendez, on va aller voir là-bas et tout. On arrive devant le rayon peut-être flûte de Pan et en fait, il n'y en avait pas. Mais il y a un mec et je me dis oh, je crois que je le connais, un client à cet endroit. Et je le regarde comme ça et je lui dis on se connaît? Hibernatus. C'est toi? Tu es revenu? Et je pense que c'est un pote d'un ex. Et en fait, il me dit oui, on se connaît. Je travaillais dans tel bar où tu jouais du stand-up. J'étais là, ah bah rien à voir, mais je le connais quand même. Donc ok. J'ai cru reconnaître pas le bon gars, mais c'était quand même un gars que je connaissais. Et bref, on l'embrasse. C'est Serge qui fait aussi de la musique et qui me dit mais attends, tu cherches une flûte de Pan? Moi, je peux peut-être te trouver ça et tout. Et il m'a save the day Waouh. complètement par hasard. Mhm. Il m'a trouvé un, comment on dit,
Une flûte amérindienne, guatémaltèque. ouais. Moi, j'ai dit dans mon sketch que c'était un flûtin guatémaltèque, mais en fait, c'était une flûte amérindienne. Et c'était trop beau. C'est un instrument qui avait été utilisé dans un clip de Feu Chatterton, qui sont apparemment des connaissances à lui. Il est allé me récupérer le flutio super loin, donc je te remercie encore, Serge. Et bon, bref, j'ai trouvé un flûtin sur un hasard. Jouer à jeune styliste. Bref, quelques semaines plus tard, C'est ça. du coup, j'avais vu que chez Mercato, il y avait de l'électronique et tout. Je me dis, en sortant du sport, comme ça, pas prévu, un dimanche, et je me dis, putain, j'ai vraiment trop envie de jouer à jeune styliste. Je vais aller voir quand même combien ça coûte les PC chez Mercato. Parce que tu peux pas jouer à jeune styliste sur ton ordi. Mac. Non. Non, bah non. Et non, c'est que pour les PC. C'était des ROM à l'époque. Ils ont jamais fait les adaptations Mac. Il y en a que- certains, oui, mais Ouais, très vraiment, peu, hein. c'est pas la majorité, ouais. Ok. Et ouais. Et puis, ouais, je sais pas. Donc, bref, j'ai acheté un PC juste pour jouer à jeune styliste. Ça m'a coûté t'as pu 170 €. Oh, C'était ça un va. des moins chers. Attends, ça va. Je oui. me suis dit, bon, c'est 2 Ça, tu séances vas de jouer. psy en vrai. Tu vas jouer à d'autres jeux aussi. Et je vais jouer à plein d'autres Voilà, jeux, tu vas jouer à plein de jeux. évidemment. Tu vas passer un super hiver. Mais oui. Moi, pendant Bravo, mes Hibernatus. vacances, j'ai eu un peu une phase comme ça de jouer à d'anciens jeux. Et j'ai rejoué à César 3, je crois, et à The Settlers, qui étaient des jeux de gestion où tu crées des villes et tout machin. Bah, c'est mes petits jeux préférés, bien sûr, parce que moi, j'adore tout contrôler. Avec Penny Lane. C'est 3 jeux préférés. Et ouais, je me suis tapé des petites sessions comme ça de jeux, mais c'était dispo en ligne. Bon, bien, pas très légal, je pense, mais voilà, j'ai joué un peu à ça. Donc je comprends ce revival. Mais oui, Oh, et ouais. c'est que l'intérêt du revival, Ouais. quoi. Parce que tu vois, je m'étais dit, en plus, pour me donner l'excuse de dépenser 170 € sur un coup de tête, je m'étais dit, non, mais comme ça, à Noël, j'amènerai le PC chez ma sœur et comme ça, je la ferai rejouer à Alexandra Lederman 4, qui était un de nos trucs préférés, où Alexandra Lederman, c'est une championne d'équitation et le jeu, c'était juste d'avoir un Faire du rat, cheval. quoi, et de Ouais. faire du Je cheval, me ouais. souviens, ouais. Ouais. C'était trop Mais bien. sur Abandonware, il y avait le 1, le 2 et pas le 4. Mais moi, j'ai Aïe, tellement peur aïe, qu'il aïe. soit déceptif. Ah Mais bah non, c'est parce toujours que- un peu déceptif quand même. hein. Ouais. Oui, Parce que un peu. dans ma tête, Alexandra Lederman, genre, je l'avais pas à la maison, donc j'allais jouer chez mes copines. Et genre, c'était le truc, j'étais là, s'il te plaît, on peut jouer à Alexandra Ouais. Lederman. Elle était là, je sais pas, j'y ai joué hier. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Mm. Et genre, c'était le Graal, Il y quoi. avait un jeu Tom Tom et Nana sur Mac. Ah ouais Ouais. Auquel je jouais pareil chez une copine qui avait un Mac car j'avais un PC. Et du coup, à chaque fois qu'on allait chez elle, j'étais là, est-ce qu'on peut jouer au jeu de Tom Tom et Nana, s'il te plaît? Et donc là, je l'ai retrouvé et j'étais là, waouh, ça m'a remis des trucs. Bon, bien sûr, les activités sont nulles à chier car c'est pour les enfants qui ont probablement moins de 10 ans. Mais j'avoue, je revoyais le visuel, j'étais là, ah mais oui, c'est vrai, fallait nettoyer le chien. J'étais contente. Moi, c'était Donkey Kong sur la Super Nintendo chez moi. Ah ouais, Mon stylé. premier amoureux Jean-Michel, car il s'appelait Jean-Michel, même s'il Waouh. avait mon âge. Ah, ok. Enfin, il s'appelle J'étais toujours. là, avec Il est ton bel âge. et bien vivant. Jean-Michel, je t'embrasse. Mais il y a quand même un truc de, tu vois, tu réentends les musiques, des trucs que t'as. Enfin, ouais, il y a un Oui, truc c'est quand ça. même. Ouais. Oui. Et en tout cas, pour dire aussi, qu'est-ce qui m'a réconcilié avec l'hiver? Parce que moi, j'ai un peu le même problème que Thérèse qui nous racontait la semaine dernière qu'elle savait pas s'arrêter. Moi, vous savez, j'overachieve tant que je Le peux. bobsleigh. Le Je suis bobsleigh. dans mon bobsleigh et là j'accepte que l'hiver c'est fait pour ralentir aussi. Il fait nuit à 17h30 et Oui. tu n'as rien envie de faire de plus de cette journée. C'est normal, c'est la nature qui dit que la journée est finie, donc il faut l'accepter. Moi, ça y est, il y a le soleil qui revient dans mon salon. Ça veut dire que c'est bientôt la fin. On est sur les J'ai jours qui installé une rallongent boule à enfin. facettes, moi. Ah ouais, mais Ah oui, vous moi aussi. méprenez pas. C'est hein. bien. Ma tante, elle m'a offert ça à Noël. Ça fait. Oui, Ça oui. fait du bien. Mais c'est les jours qui remontent, c'est. Ah ça mais fait j'ai plaisir. quand même trop hâte de l'été, hein, voilà. J'ai pas changé de team, hein, mais je vis un peu mieux ces mois C'est d'hiver. bien, c'est bien. Et C'est bien. ça fait plaisir. Bravo, Amazing. Camille. Merci. Bravo. Bravo. Et c'est la Merci fin de ce quart d'heure. Oh là là. Et oh de là là. tous les quarts d'heure de Mais non. cette semaine. Oh là là. Mais non, je rigole, il y a le 5e quart d'heure dans lequel vous aurez le pire date de Manon. Venez, venez, pour avoir mon pire date. Voilà, et sinon, bah, si vous n'avez pas envie et si vous n'avez pas Moyens. les moyens, C'est ok. c'est ok. Merci de nous avoir écoutés Oui, jusqu'au merci. bout. Merci infiniment Merci. d'être fidèles, d'être loyaux, Oui. d'être vous, tout simplement. Changez rien, Absolument. vous. Ne vous remettez jamais en question. Ne vous remettez jamais en question, n'allez pas chez le psy, ça Si ne vous sert à regardez rien, ce vous êtes déjà podcast, c'est que vous parfait. n'avez pas besoin de vous remettre Ouais, en question. exactement. C'est les autres qui ont besoin de se remettre en question. Voilà. Et qui devrait changer Qui pour que devrait vous alliez bien. Voilà.
C'est exactement le message de ce podcast. On se dit à dans Dans 860 868 milliards de quart d'heure.